Luc, oh que c'est beau, chapitre 9. Oh que c'est beau, à partir du verset 1er. Il leur donna pouvoir et autorité. Si le pouvoir et l'autorité s'expriment dans le mandat missionnaire, c'est que les envoyés de la mission sont les lieutenants du Christ. Ils sont les lieutenants du Christ. En fait, l'Église est le lieu par lequel le Christ se répand. Le Christ se répand. L'Église, c'est le Christ répandu. C'est le ressuscité que les murs ne peuvent plus circonscrire. Il passe à travers les murs. C'est-à-dire qu'il est répandu. Oh, il est répandu comment? Il est répandu par l'Église. L'Église répand le Christ. Soyez des hommes d'église et vous allez trouver le Christ. On ne cherche pas le Christ en dehors de l'église qui est son corps. Ça là, il faut le dire haut et fort. Je ne peux pas aimer le Christ sans être passionné de l'église qui est son corps. Et si j'aime l'église, c'est parce que je suis passionné du Christ qui est sa tête. C'est la même personne. Dis aïe. Pas difficile à comprendre. Je ne peux pas séparer Christ et Église. Je n'y arrive pas. Aidez-moi. Si vous savez séparer, donnez-moi ce truc que je vois. Je n'y arrive pas. Impossible. C'est pourquoi l'esprit du Christ est l'esprit qui se répand dans l'église. C'est le même Saint-Esprit. Et quand il se répand, quand l'esprit de quelqu'un vit par vous, vous devenez ce quelqu'un. Si l'esprit du Christ, c'est l'esprit qu'il remet et qui est répandu sur l'église, l'église n'est rien d'autre que le Christ répandu, puisqu'il est porteur du même esprit. Quand vous êtes les enfants de votre Père, vous êtes votre Père répandu dans ses enfants. Voilà pourquoi on dit tel Père, c'est tout. Qu'est-ce qu'il donne à l'église? Pouvoir et autorité. Qu'est-ce qu'il donne à l'église? Pouvoir et autorité. Voilà pourquoi il dit à l'église, je t'ai tout donné, ne t'encombre pas, tu ne manques de rien. Est-ce que vous avez compris maintenant l'évangile là? Non, Jésus a dit de ne pas prendre chaussures, donc moi j'ai marché pied plat. Aïe. Elle ne connaît pas. Demandez. Non, il a dit de prendre bâton, ne pas prendre bâton ou sac. C'est pas. Vous allez amener les bonnes paroles de Jésus dans les explications comme ça. C'est pas de ça qu'il parle. Le bâton et le sac, à l'époque de Jésus, représentent quelque chose. Représentent les moyens par lesquels quelqu'un assure son autonomie et sa capacité d'avancer dans la vie. Jésus est en train de dire qu'à l'église, il ne manque rien pour s'assumer et pour avancer. Parce que l'église n'avance pas par elle-même. C'est lui, Jésus, qui avance par l'église. Oh, tout est donné à l'église. L'église, là, il n'y a rien que tu cherches sur la terre et au ciel qu'on ne trouve pas dans l'église. L'église, c'est bonnet. Bafoué. Le bonheur est dans l'église. Parce que tout est donné à l'église. Parce que l'église, c'est le tout. Le tout, c'est le Christ. Hegel dit, un philosophe,
que la vérité n'est jamais dans la partie, mais dans le tout. Donc dites aux gens qui veulent les parties, qui ne sont pas dans la vérité, qui doivent chercher le tout, pas une partie. Beaucoup de gens ont pris une partie de l'évangile. Non, je ne fais pas la polémique. Vous les catholiques, vous prêchez l'église. Chier. Nous on prêche le Christ. Dis hérésie. Dis hérésie. Dis hérésie. Dis safroulaï, c'est ça qu'on appelle hérésie. Hérésie, on dit ça en arabe. C'est une hérésie. Ça veut dire voilà des gens qui veulent mettre dos à dos le Christ et son propre corps. Je suis en train de dire à M. Trey que M. Trey, tu es un nom, mais tu n'es pas un corps. Aïe! Moi je prêche ton nom, mais toi-même tu ne m'intéresses pas. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Oh, l'église est la réalité phénoménologique, l'expression tangible, réelle, qu'on peut palper du Christ dans l'histoire et dans le temps. Aïe! Je touche Jésus-Christ comment? En touchant son église. Et les envoyant en leur donnant. Quand Dieu nous envoie, c'est que Dieu nous a donné. Donc il ne peut rien nous manquer. Sinon ce n'est pas Dieu qui nous envoie. Et il nous a donné pouvoir et autorité pour repousser ce qui est mal. C'est-à-dire que l'Église continue l'œuvre du Christ. Non, je n'ai pas envie de le dire comme ça. Le Christ poursuit son œuvre à travers l'Église. Un bisou pour l'Église. J'aime trop l'Église. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que la maladie d'amour, je suis malade d'amour pour le Christ. Voilà pourquoi je suis dingo pour l'Église. Bon, ça c'est pour plaisanter, pour rigoler un peu. Pour vous dire que c'est le même amour. Vous devez aimer l'Église. L'Église va au-delà du comportement d'un individu. Va au-delà du comportement d'un individu. Dans l'Église, il y a des gens qui se comportent mal. Mais l'Église, c'est la épouse de l'agneau. Avec qui il fait corps. Or, le bien ne s'unit pas au mal. Vous comprenez ça? Si l'esprit du Christ se meut dans l'Église, c'est parce qu'il se l'est choisi et il se l'est présenté à lui-même, sans tache, belle épouse et sans ride. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 24.